Hello, bonjour à tous. Nous sommes le 4 décembre 2018. Le Ballon d'Or a enfin rendu son verdict. Permettez-moi de vous raconter le parcours de ce joueur atypique, celui qui mit fin au règne Messi-Ronaldo non sans avoir fait beaucoup de sacrifices. C'est parti, place à ce joueur fantastique, Luka Modric. Luka naît en septembre 1985 à Zadar dans l'ancienne Yougoslavie. Son père est officier dans l'armée croate, son grand-père est tué durant la guerre et sa maison est détruite par un bombardement. Comment vous dire qu'il y a mieux pour débuter dans la vie? Sa famille se voit contraint de se réfugier dans un hôtel et c'est sur le parking de ce dernier qu'il commence à toucher ses premiers ballons. Il rejoint le MK Zadar à 11 ans mais le club finira par le rejeter, le trouvant trop frêle et trop petit. Et cela malgré la persistance de son président Zlatko Mamić qui lui trouve déjà quelque chose de spécial. Rejeté par son club de rêve, il finira par se diriger vers le Dinamo Zagreb, le club ennemi, qui lui donnera des compléments alimentaires pour qu'il puisse enfin se forger un physique digne d'un footballeur. Il fera une courte escapade en Bosnie et déclarera que lorsque l'on peut jouer dans ce championnat, on peut ensuite se retrouver n'importe où dans le monde. Et malgré l'intérêt de Marseille, juste avant l'Euro 2008, Luka Modric finira par rejoindre le club anglais de Tottenham. Les premières critiques font face au premier coup d'éclat, il formera un trio de choc avec Gareth Bale et Raphaël van der Vaart et portera le club en quart de finale de Ligue des Champions lors de l'année 2011. Chelsea tente alors de le recruter mais face au refus de ses dirigeants, Luka se mure dans le silence et finira par rejoindre le Real Madrid en 2012. Alors, pour la petite anecdote, lorsqu'il était enfant, les clubs préférés de Luka Modric étaient Chelsea et Barcelone. Sachant qu'il a évolué pour Tottenham et le Real Madrid, c'est assez original. À peine arrivé à la Maison Blanche, il haussera son niveau de jeu sous l'ère Mourinho et deviendra scintillant avec Carlo Ancelotti. Ils remporteront ensemble la Ligue des Champions en 2014 avant de faire la passe de 3 avec Zinedine Zidane en 2016, 2017 et 2018. Il fait ainsi partie avec Raphaël Varane, Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, des joueurs qui ont remporté 4 Ligues des Champions en 5 ans. Et c'est déjà pas mal pour la carrière de Luka Modric en club. On va maintenant s'attaquer à son parcours en sélection nationale. Moins de 17, moins de 18, moins de 19, espoir, le parcours de Luka avant d'arriver à la sélection nationale A est crapahuteux. Il joue son premier match avec l'équipe nationale croate A le 1er mars 2006 face à l'Argentine, une équipe qu'il retrouvera quelques années plus tard. Coupe du Monde 2006, 2014 et 2018, Euro 2008, 2012 et 2016, Modric participe à toutes les compétitions où la Croatie est qualifiée. Il en devient même le capitaine à la suite de la retraite internationale de Dario Serna. Et puisqu'il fallait en parler, nous allons faire un détour et revenir à la Coupe du Monde 2018. La Croatie se retrouve dans un groupe composé du Nigeria, de l'Argentine et de l'Islande. 3 matchs, 3 victoires, dont 2 buts de Modric face aux Super Eagles et à l'Albi Céleste. Bıraktı Modric'e. Modric şut çekecekti, vazgeçti. Şimdi kaleye baktı. Modric! 81. dakika. S'ensuit un long chemin de croix pour la Croatie en arrivant à se défaire du Danemark, de la Russie et de l'Angleterre pour se retrouver en finale face à la France. Malgré la défaite 4-2 lors de cet ultime match, Luka Modric est élu meilleur joueur de la compétition devant Eden Hazard et Antoine Griezmann. Avec une victoire en Ligue des Champions, une finale de Coupe du Monde et plusieurs trophées individuels remportés, Luka apparaît comme le favori pour le Ballon d'Or 2018. Et c'est chose faite, le 3 décembre, il devient le premier joueur croate à remporter le trophée individuel le plus convoité de la planète foot devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann qui l'avait privé du titre mondial il y a quelques mois. C'est la première fois depuis 15 ans qu'un milieu de terrain remporte le Ballon d'Or, depuis Pavel Nedved précisément. Ce qui nous amène à la question suivante, qu'a-t-il manqué à Xavi ou Iniesta par exemple pour remporter le Ballon d'Or? Pour y répondre, disons que Modric, c'est Xavi et Iniesta à la fois. Il guide son équipe et donne le tempo comme Xavi, il voit ce que les autres ne peuvent pas voir et nous crédite parfois de jolis buts très importants comme Iniesta. Ceci dit, c'est très curieux de voir que ces accusations de fraude fiscale ou de faux témoignages n'ont pas joué dans la balance. Accusations qui ont d'ailleurs été abandonnées le jour où il remporta la boule à facettes dorée. Quoi qu'il en soit, le 3 décembre 2018 marque la fin du règne Messi-Ronaldo. Espérons que nous soyons lancés dans une nouvelle ère et qu'elle nous permettra de découvrir des joueurs aussi forts et classes que Luka Modric. Bonne chance à ses successeurs. Et voilà, cet épisode du Ballon d'Or pour un Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu.
Je m'excuse également envers les quelques personnes qui attendaient la prochaine vidéo, je vais essayer de trouver la solution pour fournir un contenu de meilleure qualité. En attendant la prochaine fois, je vous dis à bientôt, champion du monde, ciao.